commence. Il n'y a pas que moi qui n'ai pas les enfants du tout. Ah ouais, carrément, moi aussi, je t'assure. Ah, mais bon. Moi, je suis pas toute seule, je devrais pas ne pas avoir les yeux, en fait. Quand je viens chez toi, je dois avoir les yeux, en fait, des trop. Alors, je ne sais pas comment débuter ma vidéo. Comment je pourrais faire? Bonjour les copains. Oui. Ah. Non, je sais pas, parce que j'ai pas la... L'énergie là, le punch. Ouais, parce qu'en fait, c'est présenter son livre, ça fait bizarre. Bah, tu Il l'as faut que je m'habitue. Hein. Alors, bonjour les amis. Non. Et si vous ne savez C'est pas, pas Christelle écrit des livres. Voilà, moi, Ouais, tu as des pas livres. l'intro. C'est pas son premier livre, mais c'est le premier que tu. C'est le premier livre que je publie par une maison d'édition. À part ma thèse, qui a été éditée en livre Rocher. Là, c'était un éditeur qui m'avait contacté. Ouais. Donc, vivre avec la sclérose en plaques. Je vais vous lire le début. Maintenant, il faut que je fasse la promotion. Et donc, j'ai commencé le livre par une citation de Ivan Amar. Si quelqu'un me guérit et me retire mon mal, j'entends aussi qu'il me laisse au niveau de conscience que j'aurais atteint si j'avais moi-même résolu ce que ce mal devait m'apprendre. Sinon, s'il me laisse dans le même état de conscience après m'avoir retiré mon mal, il me vole l'outil de ma connaissance, de ma croissance, que peut être cette maladie. En fait, j'ai sous le côté le sens de la maladie. J'aime bien cette citation. Alors voilà, ça commence comme ça. Cela ressemble un peu à une sclérose en plaques. Oh, je m'y attendais, docteur. C'est la sclérose en plaques, je suis formelle. Ce 20 juillet 2007, je recevais enfin le bon diagnostic, qui allait pouvoir mettre un terme à une bien trop longue errance médicale. On rentre dans le bain, comme ça. Vous n'avez rien, c'est dans la tête. Qui n'a pas déjà entendu cette sorte de douloureuse sentence qui n'a vraiment rien de rassurant pour celui ou celle qui ne sait plus du tout vers qui se tourner pour comprendre ce qui lui arrive? Une formule toute faite et si pratique à avancer au patient quand le médecin n'a rien trouvé. La sclérose en plaques, maladie auto-immune et maladie du système nerveux central, cerveau et moelle épinière, était pourtant déjà là dans ma vie dès l'enfance, de manière silencieuse, après un symptôme si peu spécifique, une mystérieuse fatigue chronique apparue dès mes 12 ans, tout d'abord de manière cyclique puis de manière permanente. Dans cette maladie, pour des raisons encore inconnues, notre propre système immunitaire s'attaque à la myéline, une gaine protectrice des fibres nerveuses. Je finis le... Bien que chaque CEP, acronyme utilisé pour désigner la sclérose en plaques, soit propre à chaque malade, on peut en distinguer deux grands types, la forme rémitante par poussée et la forme progressive, d'emblée progressive ou secondairement progressive. Donc, dans ce dernier cas, après avoir connu quelques années avec la forme rémitante. Alors, je vais vous dire le plan de mon livre. Vous n'avez rien, c'est dans la tête, je viens de vous le dire. Aux origines, l'errance médicale, l'annonce du diagnostic. Comment établir le diagnostic? Comment annoncer le diagnostic? À quel moment? À qui et par qui? Comment le patient peut-il faire face à une maladie chronique grave? Et si le suivi des professionnels de santé, de relations patient-médecin, à la recherche du beau médecin. Ce sont des conseils dedans. C'est un mélange en fait de conseils et de témoignages. De quelle nature doit être la relation médecin-patient? Les différents traitements utilisés au profit des sépiens. Les aidants. Je ne sais pas les aidants, je ne me souviens plus. En fait, je relis mon livre parce que je ne me souviens plus. C'est il y a 6 mois que j'ai donné le manuscrit. La fatigue, principal symptôme de la SEP. Accepter le fauteuil roulant. Gérer les douleurs dues à la SEP. Faire face à la paresse intestinale. Éviter les accidents urinaires. Faire face aux troubles sexuels. Faire face au stress chronique et à l'anxiété. Émotions ressenties dans la sclérose en plaques. Faire comprendre sa maladie à son entourage. Ils ont dit là, à son entourage. CEP et travail. Vivez ma vie de sépienne. Survivre durant les jours sans. Alors ceux qui ont déjà acheté mon livre Fuck la CEP, ils vont retrouver une partie, parce que j'ai utilisé, parce que
C'était une auto-édition, donc je pouvais l'utiliser pour publication. Et un animal de compagnie. Et l'avenir avec la CEP. Être optimiste protège l'organisme. Accepter l'inacceptable. Solitude et isolement social induit par la maladie. Les moyens techniques et humains. Des médecins à côté de la plaque. Spiritualité des pions de Dieu. Aurais-je trouvé la cause de ma sclérose en plaque quand il est temps de conclure? Voilà. Tu veux que je lise un passage? Il y a un chapitre qui t'intéresse? Le premier, vas-y. Faut que je revoie. Comment? Celui que tu veux. Alors, dans les moyens, justement, ma question, c'est pas pour le moment. Tu as les moyens techniques et humains et les dents. 187 et 73. 187 et 73. Il y a 200 pages. Hein. Dans aide à la mobilité, se loger. Ah oui, quelques anecdotes qui sont moins amusantes. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans. C'est bizarre, hein? Bon, écoute. Ah! Antidote. Anecdote. D'accord. Alors, j'ai des anecdotes plus ou moins amusantes et des anecdotes où mon père et moi étions devenus les aidants familiaux de ma mère. Eh ben écoute, on y va pour les anecdotes, ça va rigoler. Alors, en plus je parle de toi, ça commence bien. Mon ode de vie, ça y est là. Elle était ouais, elle a eu. Je savais plus que je parlais de toi, non, on y va. Si, moi je savais. Je pourrais vous raconter cette anecdote qui est arrivée au CHU, le jour de notre venue. Je voulais consulter l'assistante sociale afin d'être éclairée sur mes droits. Une personne du CHU était allée prévenir l'assistante sociale de mon arrivée. À notre plus grande surprise, elle avait crié un « T'as une sclérose !» comme si c'était tout à fait normal de me présenter ainsi. Dans les premières années, après avoir reçu le diagnostic de sclérose en plaques, j'avais été amenée à consulter un urologue afin d'obtenir des conseils sur les moyens de réduire la fréquence des infections urinaires. En plus de me répondre de prendre de la canneberge pour prévenir du risque des cystites, il m'avait prescrit un médicament pour atténuer les effets d'une vessie neurologique, mais sans m'expliquer que sa prescription était réalisée hors AMM. AMM, c'est autorisation de mise sur le marché. En tant que bonne pharmacophobe ayant la phobie des médicaments, en fait, je redoute des effets secondaires possibles de tout médicament à suivre. Je m'étais empressée de lire la notice du médicament que m'avait livré la pharmacie. Surprise. Il était indiqué pour la prostate. Le médecin avait omis de me préciser qu'il s'agissait d'un traitement indiqué pour les troubles urinaires chez l'homme, mais qui présentait aussi un intérêt dans le cas de vessie neurologique. Lors de ma venue 2 ans plus tard, il m'avait demandé comment je supportais le traitement et en avait profité pour me rappeler qu'il m'avait dit de revenir le voir 1 mois plus tard. Moi, je me suis dit, il est fou ce médecin, qui veut un truc pour une prostate que je n'ai pas. Donc, le problème, c'était que le médecin ne m'a pas prévenu que c'était un traitement donné hors AMM. Donc, pour une indication autre. Moi, du coup, je ne l'avais pas pris. Alors, on va zapper, on va parler sur mes parents. Anecdote de l'époque où mon père et moi étions devenus les aidants familiaux de ma mère. Mes parents appréciaient de pouvoir rester dans le salon à regarder la télévision, en compagnie de 3 chats persans. À plusieurs reprises, mon père m'avait appelé pour que j'intervienne. Il faut dire que la communication entre mes 2 parents était devenue difficile. Imaginez une personne traumatisée crânienne et aphasique ça veut dire qu'on a du mal à parler, voulant communiquer avec une personne souffrant d'une SLA, d'une forme bulbaire. SLA, c'est sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot. L'une a du mal à trouver ses mots et l'autre ne communique plus que par écrit. Mon père avait toujours eu beaucoup de mal à utiliser la télécommande de la télé et du lecteur de DVD. Cela mettait ma mère souvent en rogne. Surtout quand il lui arrivait de changer de canal, car alors il ne pouvait plus rien voir. C'était dans ces moments-là que j'entendais ma mère entrer en colère contre mon père. Mais c'était mon père qui m'appelait du bas des escaliers. « Christelle, viens, la télé ne marche plus. » « Oui, enfin, tu veux dire que tu as encore fait une connerie, papa. » Une fois arrivé dans le salon, je constatais que mon père avait encore changé le canal
du lecteur enregistreur. Comprenant l'origine du problème, je modifie alors le canal et tout rentrait dans l'ordre. Ma mère pouvait être rassurée et moi je pouvais remonter dans ma chambre. À l'époque, j'avais pas de montre d'escalier, je me souviens. Un jour, de retour à la maison après ma séance chez la kiné, j'avais été surprise de voir mon père seul dans la salle à manger en train de lire. La porte de la cuisine était fermée. Il m'avait dit « Maman me fait la gueule ». Ah bon? Je vais aller la voir et lui parler. J'entrais dans la cuisine et demandais à ma mère ce qui lui s'était passé. Je ne fais la gueule à personne. J'ai simplement besoin d'être tranquille pour prendre mon petit déjeuner. Bien souvent, mon père ne comprenait pas les réactions de ma mère, ce qui la mettait alors en colère contre lui. J'avais inventé un petit smiley, pour qu'elle puisse expliquer rapidement à mon père qu'il s'est trompé. Il s'agissait d'un petit personnage qui tirait la langue et disait « Tu ne comprends rien, t'es nul ». Cela avait fait beaucoup rire ma mère, mais elle ne l'avait pas utilisé pour autant. Quand ma mère se mettait en rôle, j'intervenais, en fait, je raconte mon rôle d'aidante familiale, quoi. J'intervenais pour expliquer les côtés sympas, amusants. J'intervenais pour expliquer à mon père la situation et pour permettre à ma mère de retrouver son calme. À plusieurs reprises, nous avions eu droit à un combat de déambulateurs, chacun de mes parents ayant le sien. Ainsi, un jour, j'avais retrouvé mon père ne sachant pas quoi faire, car ma mère lui avait pris son déambulateur pour le lancer au loin. Mon père était dans la cuisine et son déambulateur dans le salon. J'avais tenté de le rassurer en lui rapportant son déambulateur, car il se sentait complètement impuissant sans son aide technique pour marcher. Une autre fois, la scène s'était passée dans l'entrée du bar. Ma mère était folle contre mon père, qui ne comprenait pas qu'elle voulait simplement étendre sa robe de chambre sur la rambarde des escaliers, tandis que lui ne voulait pas la laisser faire, pensant qu'elle voulait monter les escaliers avec sa robe de chambre dans les mains. J'étais descendue pour savoir ce qui se passait, et là, je m'étais mise à rire tellement ils étaient comiques. L'une en rage de ne pas être comprise, et l'autre complètement terrorisée par ma mère, qui avait repoussé son déambulateur au loin pour tenter de lui faire comprendre qu'elle voulait qu'il dégage. J'avais prié mon père d'aller dans sa chambre et j'avais aidé ma mère à aller se coucher dans son lit, après avoir monté avec elle des escaliers. Lorsque la maladie chronique cause un ou plusieurs handicaps ou altère réellement la vie, la personne touchée peut avoir perdu en autonomie. Le recours à l'aide humaine est parfois nécessaire, de même qu'à des aides techniques. Pas facile de se retrouver quand on tombe de manière soudaine dans le nouveau monde du handicap et de la dépendance. Ouais, je vais raconter. Très bien, c'est bien dit. Je vais raconter tout cet épisode, je me souvenais, mais j'avais un peu oublié tout ça. Après, j'ai tout à. Je parle des aidants aussi. Les aidants. Juste un début. Hein. La personne qui se trouve dans une situation de perte d'autonomie a besoin d'aide pour accomplir les actes de la vie courante ou un état de santé nécessitant une surveillance constante. Elle peut également bénéficier d'aide versée par les services du département sur lequel le malade réside. La PCH, prestation de compensation du handicap, pour les personnes ayant moins de 60 ans, au moment de la première demande. L'APA, allocation personnalisée d'autonomie, pour les personnes âgées de plus de 60 ans. En fait, j'ai parlé de tout ça, des aides. Mais je me souviens, tu allais chercher toutes les aides. Les aidants sont de deux types, les aidants familiaux et les aidants professionnels. Je disais que les aidants familiaux représentent une solution naturelle, mais qui doit rester provisoire. À un moment donné, il faut savoir faire appel à des aides professionnelles. Hein. À de l'aide. Ouais. Alors, tu vois, vraiment, je ne savais plus si j'avais fait, mais j'avais noté tout l'épisode où ma mère était devenue vraiment tellement mal que, en fait, le début de pour l'info que j'ai fait appel à ZUI. Après, je ne l'ai pas dit. Voilà. Écoute, voilà, j'étais pour vous donner un aperçu des extraits de mon livre. Donc maintenant, il est disponible, hein, il est publié, donc il est dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Et là, c'est le choix, c'est moi qui fais le choix de cette couverture, parce que je trouve que ça montre bien le côté des choix avant que la maladie est en gouffre. Donc, ici un peu, sinon j'aurais pu faire une épée au-dessus de la tête, quoi. C'est un peu l'image que je vais vous donner. C'est le côté, on n'est pas rassuré, quoi. Voilà. On va aller sur les questions. Qu'est-ce qu'on pense de ce que j'ai lu, c'est bien, non? Très bien.
Voilà, donc j'espère que ça vous donne envie de le lire. Et la photo de Christelle. Ouais, ça c'était mon passage à France 5, je crois, à l'auteur. C'est extrait de... Ouais, donc passage à l'auteur. C'est super. Bon, on voulait aller se mettre un peu évident. Donc, à bientôt. Likez si vous voulez faire tourner la vidéo et partagez cette vidéo pour que maximum de personnes puissent savoir qu'il faut lire mon livre. Ouais, je confirme. Il faut lire mon Il livre. faut lire. Tu t'es beaucoup investi dans ce livre. Je t'ai vu, moi, tous les matins, à travailler, tous les soirs. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous venez l'origine du livre ou pas? Vas-y. En fait, Bien sûr. on était allé. Comment il s'appelle ce monsieur? Je me souviens plus. En fait, c'est un monsieur qui a participé à l'UNICEF au concours, au festival CEP l'UNICEF. Il était membre du jury et il a écrit un livre. Et on était allé le voir à Montpellier, en fait, avant qu'il fasse partie de l'UNICEF. On était allé le voir à Montpellier, il avait fait une conférence où il parlait de son livre et après il avait dédicacé son livre. Mais moi je l'avais acheté en Kindle son livre, donc je ne peux plus le faire dédicacer. On avait peu parlé parce que c'était sur la fin, je crois. Et c'est vrai qu'avec toi, Jaïla, j'avais dit, mais c'est dommage quand même, moi j'écris des livres aussi, mais j'aimerais bien faire ce qui fait parler, donner l'occasion de parler autour de la sclérose en plaques, répondre à la question des gens, m'investir, tu vois, pour la cause, pour essayer d'aider les gens qui sont malades et... Oui, d'apporter quelque chose. Voilà, d'apporter quelque chose, de témoigner, quoi. Témoigner. Mais c'est ça, en fait, c'est un témoignage. Et, et là, en plus, je donne mes conseils. Voilà, tu vois, dès que je peux, je parle de mon expérience dans le but d'aider. Donc, avec un petit conseil. Après, on ne suit pas. Mais... Et donc, du coup, je me suis dit, quand même. Et si je remettais mon manuscrit, finalement, j'avais écrit. Tu l'avais déjà écrit ton livre? Ouais, j'ai juste fait à reprendre et puis j'ai ajouté d'autres choses. Je me suis dit, pourquoi on ne le serait pas aussi? Et donc, j'ai cherché un éditeur et puis l'éditeur Signé Laurent a été d'accord pour le publier à compte d'éditeur, parce qu'il ne faut pas faire attention, se méfier. Il y a des faux éditeurs aussi, hein, qui demandent de payer 2000 €, où en fait ils sont juste prestataires de services. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est né mon livre. Et puis maintenant, il a fallu attendre 6 mois avant qu'il soit publié. Et maintenant, c'est une période de promotion maintenant. Il faut que je le fasse connaître. Voilà. Donc Jaïla s'attend à ce qu'on aille peut-être faire des conférences dans les librairies, dans des dédicaces, quoi. Dans les librairies, présenter ton livre. Peut-être même les médias, que ce soit la presse, ou même la radio, voilà. Donc c'était pour vous dire. On risque de parler de ce livre, j'aimerais bien. C'est le but quand même. Si je passe par un éditeur, comment tu mérites. Si je passe par un éditeur, c'est pour avoir une plus large diffusion. Jusqu'à présent, je faisais que l'auto-édition. Voilà. Non, on va vous laisser parce qu'on doit aller faire trempette dans la piscine. Parce que la maison, je risque d'en partir cette année ou l'année prochaine. Donc, j'en profite au maximum. Hein. Il a fait très très chaud aujourd'hui. On y va. Bye bye. Merci. Bon, finalement, on s'est bien sorti. Très bien, Christelle, comme d'habitude. Parce qu'au début, j'avais du mal à me mettre.